Alors j'ouvre en ce 31 mai la vidéo qui aura pour thème les sorties récentes que j'ai envie de lire et voilà, qui sont sorties début d'année 2024 ou il y a peu quoi. Côté graphique, j'ai La Route de Manu Larsonnet, donc d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, qui est un des romans que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là on est chez Dargaud et je sais que ça va être, je pense que ça va être un coup de cœur. Je pense que ça va se déguster en termes de graphique. Il y a peu de texte, mais j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, les éditions Gallmeister m'ont envoyé la totalité de la saga de Blake Crouch, Wayward Pines, avec les 3 tomes Révélation, Rébellion, Destruction. On va commencer celui-ci demain, donc ça c'est celui qui va être lu à partir de demain, et on le lit en LC, donc ça va être plutôt cool je pense. Voilà, je pense que je vais les enchaîner, il y a des chances. J'ai aussi mis Le démon de Maître Prosper de K.J. Parker chez La Talente, qui m'a été envoyé par les éditions La Talente et je les remercie. Il est très court celui-là, donc peut-être qu'il sera lu dans le cadre du 7 jours 7 livres, à voir. Et aussi 2 mangas. Celui-ci que j'ai très envie de découvrir, Yan de Chang Cheng chez Glénat. Je crois qu'il y aura 3 ou 4 tomes, je suis pas sûre. Les dessins ont l'air vraiment superbes et j'ai très hâte de le découvrir. Et aussi celui que je viens de recevoir, Evol tome 5. Je sais pas si je l'ai noté par contre. Non, je l'ai pas noté. Faut que je note. Voilà. Après, s'il y a d'autres nouveautés qui arrivent, par exemple, je pense au livre Sopor que j'ai demandé aux éditions Libriana et ils vont me l'envoyer en e-book. Donc je viendrai vous en parler dans le cadre de cette vidéo là. Si j'ai d'autres retours de SP, je viendrai vous en parler aussi. Et voilà, je suis impatiente de commencer, mais je vais commencer avec ça et c'est trop cool. Je vous souhaite un bon visionnage de vidéo et moi je me souhaite de belles lectures. Alors, côté sortie récente,
j'ai fini, hein, je vous en ai pas parlé, mais j'avais commencé en début de mois le premier tome, on a fait en LC, j'ai enchaîné avec le second, et je viens de terminer avec le 3e volume de la trilogie de Wayward Pines de Blake Crouch, réédité chez Totem, chez Gallmeister, qui m'a été envoyé en service presse, et je remercie les éditions Gallmeister pour l'envoi et la gentillesse, les petits mots, etc. Surtout qu'ils étaient trompés et ils m'avaient envoyé le second, ils ont dû m'envoyer le second dans un deuxième envoi, puisqu'ils m'avaient envoyé 2 fois celui-ci. D'ailleurs, je vous le ferai peut-être gagner au moment des 2000 abonnés qui approchent à grands pas. Donc peut-être que je vous ferai gagner le premier tome de Wayward Pines qui m'avait été envoyé par les éditions Gallmeister. Alors, est-ce que j'ai aimé cette saga thriller? Oui, j'ai beaucoup aimé cette saga et c'était vraiment très chouette, très page-turner, avec une ambiance très nébuleuse, et du coup on a toujours envie d'en savoir plus en tant que lecteur. À chaque page on se dit est-ce qu'on va apprendre des informations. Le premier tome, alors les trois livres ont un rythme différent. En fait l'histoire, pour vous dire juste le début de l'histoire, on va suivre l'agent fédéral Ethan Burke qui se réveille après un accident. Il s'est pris un camion alors qu'il était en fait en train de se rendre à Wayward Pines à la recherche de 2 anciens collègues qui avaient perdu, notamment Kate, qui est son ancienne collègue avec qui il avait une liaison. Et en fait, il part à la recherche de ces 2 collègues qui ont disparu. Et sur la route, en arrivant à Wayward Pines, sa voiture se fait renverser. Il va se réveiller là-bas sans plus savoir où il est. Et puis, en fait, il va zoner un petit peu pour essayer de se souvenir qui il est. Il sent que ses souvenirs ne sont pas loin. D'ailleurs, je vous le dis parce que très vite, il va se souvenir qui il est, pourquoi il est là. Son cerveau, petit à petit, reprend son état normal. Et en fait, il va se souvenir qui il est, pourquoi il est là. Et il va se réveiller dans un hôpital. Et puis il va essayer de retrouver, de reprendre en fait sa mission. Et il va retrouver les 2 personnes qu'il cherche, mais voilà, l'un est dans une position difficile et l'autre est dans une position étonnante. Tout ce que je vais vous dire, je vais rester dans le mystère. Par la force des choses, il va tenter de fuir de Wayward Pines, mais il semblerait que ce soit plus difficile que prévu de sortir de cette ville-là. Je vous en dis pas plus. Alors, le premier tome est très introductif et très page-turner, parce qu'on ne sait pas du tout, si vous ne faites pas spoiler, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans cette ville. Et on s'accroche très vite au personnage d'Ethan Burke, on a envie d'être comme lui, de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Et on va aller de révélation en révélation, donc c'est assez impressionnant ce premier roman. Le second est plus lent, mais on s'attarde sur des personnages qui sont importants dans l'histoire et sur une ambiance qui est importante aussi, parce que c'est vraiment un roman d'ambiance aussi, étrange. Et le 3e volume est plutôt dans les rebondissements sans cesse, mais en même temps avec une conclusion importante. Et je trouve qu'il est allé loin dans la conclusion, et moi j'ai beaucoup aimé la fin. Donc en fait j'ai aimé les 3 volumes pour tout ce qu'ils m'ont apporté dans leur diversité, etc. Donc franchement c'était trop chouette. J'ai très envie de lire Dark Matter du même auteur, qui a aussi été édité chez Totem. Faudrait que je demande aux éditions Gallmeister s'ils l'ont en stock, parce que du coup j'aimerais bien le découvrir. Et Blake Crouch et moi, c'est pas terminé parce que vraiment c'était très très chouette. Et je vous conseille la saga. Surtout chez Totem, du coup, en poche, comme ça, c'est pas très cher, donc c'est chouette. Et puis, j'ai lu aussi, avec grand plaisir, le tome 1 de Yan de Chang Cheng, édité chez Glénat, dans ce très beau volume. C'est un manga assez important, qui mélange thriller, science-fiction et opéra de Pékin. Voilà. Opéra de Pékin, parce que le personnage principal, je vous montre,
un petit peu, c'est Yann, cette jeune femme qui est danseuse. Voilà. Et la première scène est assez impressionnante, je vous montre, puisque on la retrouve sur une scène de crime. Elle se filme en train de tuer le fils du député. Donc on la suit et on va très vite revenir sur son enfance et le fait qu'elle faisait le spectacle avec sa maman et qu'elle a retrouvé sa mère morte et toute sa famille également décédée. Et comme elle était la seule survivante, et comme elle s'est dénoncée comme ayant tué sa famille, sa propre famille. Donc elle a été enfermée, isolée dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, l'hôpital psychiatrique, ça c'était il y a 30 ans, et l'hôpital psychiatrique a été complètement détruit, il a explosé. Et en fait, la scène actuelle se passe 30 ans après. Yann n'a pas changé et en fait, on comprend qu'elle essaie de se venger, qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle essaie de se venger. Et on va suivre d'autres personnages en plus, notamment un des flics qu'il avait retrouvé. Donc 30 ans après, on le retrouve et il va à nouveau mener l'enquête sur Yann. Et voilà, donc il y a des dessins assez hallucinants. Je trouve que le rythme et que le style d'écriture est très chouette. C'est un thriller assez chouette à découvrir. J'ai très envie de savoir la suite de ce qui va se passer. Donc je félicite parce que ça m'a beaucoup plu. L'ambiance est très très intéressante. C'est un shonen, mais donc du coup à pas mettre dans toutes les mains parce que il y a des scènes un petit peu choquantes, assez violentes quand même. Mais j'ai beaucoup aimé. Je vais tenter de lire, avant la fin du mois, on est le 25, je vais tenter de lire La Route et j'ai en cours Sopor. Et j'ai peut-être tenté aussi de lire Le Démon de Maître Prosper. Donc je viendrai vous parler de ça plus tard. Je viens conclure cette vidéo qui donc est dédiée aux sorties récentes, celles que j'ai faites en juin, début juillet. Je viens de la conclure avec cet e-book que j'ai reçu de la part des éditions Librinova. Alors c'est pas vraiment une maison d'édition, c'est plutôt de l'auto-édition et ce sont seulement des e-books qui sont disponibles sur ce site, mais je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Moi je sais que du coup je me suis abonnée à leur... je me suis introduit auprès d'eux et que du coup là par exemple j'ai reçu un mail qui me disait vous pouvez choisir un de ces e-books, on vous l'enverra en service presse. Je sais pas, là il n'y avait rien qui me bottait, donc du coup j'ai pas pris, mais du coup vous pouvez si vous souhaitez faire des demandes de service presse directement sur ce site là. Là c'était une sortie qui m'avait tenté, puisque alors c'est Sopor de Alexis W, je sais pas quel est son prénom, Briata, qui est l'histoire d'une femme à peu près de mon âge, voire un peu plus âgée, peut-être la cinquantaine, qui, suite à un déjeuner de famille qui ne peut pas avoir lieu, se retrouve à décider de... Voilà, elle veut sortir de chez elle, elle l'a pas bien vécu, et en fait, elle commence à marcher pour s'aérer, et en fait, elle ne s'arrête jamais de marcher. Et on a ce texte à la première personne de cette femme qui semble être très aigrie de la vie, ou du moins très déçue de sa vie, des relations entre les personnes qu'elle aime, notamment son fils et son mari. Elle a en fait 2 enfants qui sont adultes. Sa fille est en train de faire ses examens je sais pas, elle révise peut-être le baccalauréat, donc elle est quand même encore chez elle, mais son fils aîné est parti. Il était censé amener sa copine pour déjeuner, et en fait, elle est pas venue. Et donc le déjeuner qu'elle s'apprêtait à faire pour qu'en plus son mari se rabiboche avec son fils, parce qu'apparemment ils étaient un peu en froid, n'a pas lieu. Et c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc on est dans la tête de cette femme qui décide de marcher. On sent qu'elle est... Il y a un truc, genre, elle
elle identifie la personne qui l'appelle à marcher comme, je crois qu'elle l'appelle Willy, ou quelque chose comme ça, et donc elle va vers quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Et en parallèle, on a très rapidement le journal de maman, un truc comme ça, qui s'appelle comme ça. Et donc en fait, c'est des petits extraits du mari et des 2 enfants qui vont voir cette maman à l'hôpital et qui donnent des nouvelles de sa santé. Donc on sent qu'il y a un truc par rapport à ça. Et donc soit son périple, ça se passe après, et son périple nous est raconté parce que du coup on ne peut pas marcher non-stop sans s'arrêter, soit c'est autre chose, et je vous laisse découvrir ce qu'il en est. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu long, j'ai eu du mal à le prendre, je trouvais que c'était triste, que c'était long. J'ai trouvé que ça se sentait que c'était écrit par un homme, que la vision de cette femme était pas très féminine. Il y avait des trucs qui me chagrinaient un petit peu, mais c'est moi, hein, parce que forcément ça me parle, puisque on est sur une femme qui a des enfants, un mari, et qui vit sa vie de femme au foyer. Je sais même pas si elle a un travail. Et donc elle est un petit peu... alors moi ça me parle, moi je suis pas déçue de ma vie, je ne partirai pas comme ça. Du coup cette décision déjà je trouvais qu'elle j'ai jamais comprise pendant l'histoire, mais il y a un truc dans le livre qui va faire une sorte de twist, je vous dis pas quoi, qui était quand même intéressant, intelligent de la part de l'auteur. En revanche... ouais non, la fin franchement elle est bien. Alors c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement glauque et triste. Voilà. Mais intelligent dans l'écriture, dans le scénario. Donc pour ça, je crois que j'ai mis 15. Mais je garderai pas forcément un souvenir très agréable, vous voyez, de la lecture, finalement. Mais ça me travaille. Ça me travaille quand même. J'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. Mais si vous avez l'occasion de le lire et que vous voulez en discuter avec moi, n'hésitez pas. En tout cas, cette couverture est très sympa. Je vous mettrai la couverture en couleur si vous souhaitez. Voilà. Donc c'était quand même pas mal. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que j'ai pas envie de vous raconter les livres et puis de vous divulgacher tout ça. Parce que il faut découvrir, surtout quand on a des romans comme ça qui sont ambigus. Voilà. Et c'est toute l'ambiguïté qui fait l'intérêt du livre. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Est-ce que je vous ai parlé du démon de Maître Prosper? Non, je crois pas. J'ai fait une chronique sur Instagram, mais je vous en ai pas parlé dans les sorties récentes. Et puis je vous ai pas parlé des vols non plus. Je vais pas finir. J'ai lu bien avant Sopor, Le démon de Maître Prosper de KJ Parker chez La Talente, qui m'a été envoyé par les éditions, donc je les remercie si elles passent par ici, en service presse. Donc du coup il y a un petit, comme ça là, un petit pinceau. Alors ce roman qui est très très court, j'en attendais beaucoup parce que je trouve que cette couverture est juste splendide. Et ça avait l'air très sombre, c'était catégorisé en horrifique. On va parler d'exorcisme. En fait, le personnage principal s'adresse à nous, lecteurs, en nous disant vous n'allez pas m'aimer parce que je fais que des mauvaises choses. Je crois que vous n'allez pas beaucoup m'aimer, je fais des choses terribles à mes ennemis, à mes alliés, à moi-même. En fait, lui-même, on va vite comprendre qu'il exorcise les âmes, puisqu'on va le voir lutter avec des corps humains dans lesquels des démons ont établi, voilà, se sont établis. Et donc du coup, forcément, les humains sont tués pour pouvoir exorciser les... Enfin, ils ne sont pas toujours tous tués, mais globalement, c'est très dangereux pour l'humain d'avoir une âme démoniaque. Donc, ce livre, apparemment, il y a une suite... mais bon, vous pouvez très bien le lire en one-shot, c'est pas un souci. C'est un roman de KJ Parker, je sais pas si je vous l'ai dit, qui est reconnu apparemment comme un maître de l'horreur humoristique. Voilà. Il est censé y avoir de l'humour là-dedans. Alors, c'est comme avec Terry Pratchett, ça m'a pas fait rire. Ça m'a pas fait rire, j'ai trouvé que c'était long.
Je trouvais qu'on avait du mal à comprendre ce qu'il faisait clairement. Alors je pense que c'est volontaire, mais je vois pas trop l'intérêt de pas le dire clairement. Alors il y a toute une histoire avec... qui remet en question en fait le rôle d'exorciseur, c'est-à-dire que est-ce que quand un artiste est en train de créer une œuvre splendide mais est habité par un démon, on a le droit en tant qu'exorciste et on a le devoir en tant qu'exorciste de l'exorciser avant qu'il ait terminé son œuvre. Donc ça parle d'art, ça parle de folie, ça parle d'âme démoniaque. Il y a tout un côté un peu philosophique que j'ai trouvé effectivement intéressant. J'ai trouvé que la fin du roman était intéressant. Le début, je trouvais que c'était long. Ça m'a pas particulièrement plu. Je suis passée à côté de ce roman. Je sais qu'il a plu à d'autres. Pour moi, c'est trop court et en plus trop nébuleux. J'aime bien les trucs un peu bizarres. Mais là, ça m'a pas fait ressentir quoi que ce soit. Voilà, je vois pas trop l'intérêt en fait de l'histoire. Voilà, peut-être qu'il faudrait lire le tome 2. Mais bon, je suis passée à côté. J'ai lu Evol, le tome 5 de Atsuki Kaneko chez Delcourt Tonkam. Je vous en ai déjà parlé en vous disant que j'aimais beaucoup ce manga, qui est un manga qui est relié. C'est qu'on appelle un tok-tok, un hardback, qui est franchement une très belle édition. Et l'histoire, globalement, je vous la raconte sur le premier volume. On est dans un monde qui est corrompu, où il y a des super-héros qui sont eux-mêmes corrompus et qui manipulent les hommes au pouvoir. Donc il y a quand même un monde un peu tendu, où il ne fait pas bon vivre. Et on va suivre 3 jeunes qui sont très dépressifs, qui se retrouvent dans un centre d'aide pour les jeunes, parce qu'ils ont chacun souhaité mettre fin à leur jour au même moment. Et ils se rendent compte qu'ils ont des pouvoirs, alors que normalement ils ne sont pas censés en avoir, parce que les pouvoirs sont hérités de super-héros en super-héros. Et donc ces 3 jeunes sont un peu des rebelles de la société et souhaitent mettre fin au système en cours, donc au monde actuel. Donc c'est un peu les... Comment on dit ? Les anarchistes, c'est un peu des anarchistes. Et donc voilà. Donc le truc, c'est que moi je trouvais qu'il y avait quand même une note d'espoir, dans le sens où quand le monde est trop corrompu, si le pouvoir revient à d'autres personnes qu'à ceux auxquels il revient normalement, il y a quand même une note d'espoir, surtout si c'est la jeunesse qui prend ce pouvoir. Mais dans ce tome 5, on balaye tout ça, je trouve. Je ne vois pas trop l'intérêt, excepté une ouverture sur une histoire plus large à la fin du volume. J'ai été très dépitée de ce livre, je trouve ça extrêmement sombre. Je vois pas où est la note d'espoir là-dedans, donc je lirai quand même le 6. Je sais que mes enfants ont plus aimé que moi. Je trouve toujours que les dessins sont assez incroyables. J'aime beaucoup le style graphique. J'aime beaucoup l'effet pointillé qu'ils utilisent souvent. Un peu à la comics en fait. Il y a un effet super-héros, mais en manga. Les personnages sont vraiment chouettes. Je trouve que l'univers graphique est très chouette. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? J'attends de voir le tome 6 pour savoir si moi je continue à lire ou non. C'est dommage parce que vraiment j'étais vraiment très emballée par cette histoire. Voilà, on a terminé pour les sorties récentes. J'ai déjà commencé à en lire d'autres qui seront dans une nouvelle vidéo. Donc pour le moment, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous fais des bisous. Et je vous souhaite un bel été. Et j'espère faire encore de très belles lectures avec vous dans un prochain vlog. Allez, bye bye!